Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kelatei Poté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. La paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes le jeudi 23 juillet 2026 et nous méditons sur le thème « Que faire pour être sauvé ?» Ouvrons ensemble les Écritures dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 10, versets 9 à 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Le titre de notre étude d'aujourd'hui est une interrogation presque commune à tous les hommes, indépendamment de leur appartenance religieuse. Dans la Bible, par exemple, il est fait mention d'une conversation entre Jésus et un certain jeune homme riche. Il était riche, mais il ne savait pas ce qu'il fallait faire pour être sauvé. L'Évangile selon Luc, au chapitre 18, verset 18, nous rapporte qu'un chef vint demander à Jésus « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Lorsque nous poursuivons le récit de cet échange entre ce jeune chef et Jésus, nous comprenons aisément pourquoi plusieurs personnes n'hériteront point la vie éternelle. En effet, au lieu que la réponse de Jésus fût pour lui un sujet de joie, il devint étonnamment triste et alla son chemin. L'Évangile selon Luc nous dit au chapitre 18, verset 23, « Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. » Contrairement à ce jeune chef riche, un autre homme riche s'empressa de faire exactement ce que Jésus lui indiqua afin de recevoir le salut de Dieu. En lisant son histoire, vous êtes tout de suite frappé par son empressement et son enthousiasme à accueillir Jésus chez lui. Zachée, contraint par sa petite taille, fut obligé de monter sur un arbre pour voir Jésus. Il était résolu et déterminé à hériter la vie éternelle. Chers amis, écoutez ce que nous rapporte l'Écriture concernant ce chef des publicains dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19, verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Ces deux chefs riches désiraient tous deux hériter la vie éternelle, mais un seul d'entre eux, Zachée, reçut Jésus avec joie et fut sauvé. À ce moment précis de notre méditation, vous devez être capable de vous identifier à l'une de ces deux personnes. Alors, comme Zachée, empressez-vous de recevoir Jésus avec joie dans votre cœur et de confesser sa seigneurie sur votre vie, afin d'être sauvé conformément à notre verset d'ouverture. Pour être plus clair, faites ces deux choses essentielles. Premièrement, croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité des morts pour vous sauver. Deuxièmement, confessez de votre bouche, avec une profonde conviction, que Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie. Je vous invite maintenant à faire cette confession de foi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Retenez cette sagesse divine. Vous valez le sang de Jésus-Christ. Recevez-le avec joie. Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8, la première épître de Jean, chapitre 5, versets 11 à 12, et l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 29. Avant de mettre un terme à cette méditation, gravons cette vérité dans nos cœurs. Le salut ne s'achète pas. Il se reçoit avec foi et se confesse avec joie.
Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.